Père éternel, Dieu du ciel, Dieu de la terre, le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Nous bénissons ton nom ce soir au milieu de nous et nous te remercions, ô notre Dieu, pour ta fidélité à ce rendez-vous. Nous t'écoutons. Cher Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un verset dans le Psaume 37 au verset 27. Ce soir, le Seigneur va nous parler d'un thème, un thème qui nous concerne tous, et nous allons donc explorer ce que Dieu nous dit sur ce thème. Je lis le verset 25 du psaume 37 au nom de Jésus-Christ. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. J'ai été jeune et j'ai vieilli. C'est le roi David qui parle. Il est dans le temps de la vieillesse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai intitulé cette exhortation « Le temps de la vieillesse ». Le temps de la vieillesse. Et quand le roi David parlait, il était vieux. Il était vieux et il avait donc une certaine expérience de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que la vieillesse n'est pas un péché. La vieillesse n'est pas une opprobre. Nous voyons dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos relations, quelquefois des personnes qui semblent craindre de vieillir, qui craignent de vieillir. En fait, qui craignent la vieillesse. Mais la vieillesse, c'était un temps de Dieu. Bien-aimé, la vieillesse est un don de Dieu. Et pour certains, la vieillesse est une récompense qui vient de Dieu. C'est une saison dans la vie d'un être humain qui arrive pour certains, pour d'autres non, mais pour ceux qui rentrent dans cette saison, et il y en a beaucoup qui rentrent dans la saison de la vieillesse. Seigneur, on ne doit pas craindre cette saison. Nous, les enfants de Dieu, ne pouvons pas craindre la saison de la vieillesse parce que Dieu est avec nous. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. À cause de ça, nous ne devons pas craindre de vieillir. Amen. Je lis dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46, au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la fidélité de Dieu. Dieu, il est fidèle jusqu'au bout. Quand nous sommes adolescents, il est là. Quand nous sommes des petits-enfants, il est là. Et quand nous devenons des adultes, des pères et mères de famille, il est là. Il dit que jusque dans la vieillesse, il sera le même. De la même façon qu'il était là quand tu étais petit, quand tu étais adolescent, quand tu étais maintenant adulte, il sera toujours là. C'est la fidélité de Dieu. Il a dit que jusqu'à notre vieillesse, il va nous soutenir. Il dit qu'il a déjà fait, il va encore le faire. Et dans la vieillesse, il ne nous tient pas par la main, il nous porte lui-même. Il dit, je vais encore vous porter. Et il va nous porter. Et cela, il va le faire jusqu'au bout. Il va nous soutenir jusqu'au bout et il va nous sauver jusqu'au bout. C'est la fidélité de Dieu bien-aimé. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre la vieillesse, mais nous devons l'attendre avec joie. Nous devons la préparer, mais la préparer avec Dieu. Amen. Les cheveux blancs. Parlons des cheveux blancs qui sont un des premiers atouts, dirais-je, de la vieillesse. Les cheveux blancs apparaissent quand la vieillesse est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, il y a eu même des cas, un bébé qui est né avec des cheveux blancs. On voit un peu certains témoignages qu'on lit, qu'on entend. Mais la vieillesse, c'est aussi synonyme des cheveux blancs. Les cheveux blancs qui apparaissent, les cheveux gris qui apparaissent. Mais nous devons savoir que la vieillesse étant un don de Dieu, la vieillesse, c'est une récompense de Dieu pour certains d'ailleurs. Et nous devons savoir que les cheveux blancs, la Bible nous dit que c'est une couronne d'honneur pour les vieillards. Amen. Et dans de nombreuses cultures, les cheveux blancs sont associés à la maturité, à la sagesse et au respect. À la maturité,
à la sagesse et au respect. Bien-aimés, les cheveux blancs, toujours de manière métaphorique, représentent la manifestation de la perfection, de la justice et aussi de la connaissance et de la sagesse. Amen. Et ce sont ces choses qui ne se mesurent pas au nombre des années. Amen. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 16 au verset 31. Il est écrit: les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Amen. Mais c'est merveilleux ces paroles, Seigneur, que tu nous donnes ce soir vraiment pour nous rassurer que les cheveux blancs ne sont pas une honte. Les cheveux blancs ne sont pas une opprobre. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Et la Bible nous dit que c'est dans le chemin de la justice qu'on trouve cette couronne d'honneur. C'est-à-dire, c'est aussi une couronne qui n'est pas donnée à n'importe qui. Le chemin de la justice, c'est le chemin de Dieu. Et c'est le chemin qui mène aussi à la vieillesse. Le chemin de Dieu. C'est le chemin qui mène à la vieillesse parce que Dieu a créé des hommes, on naît, on vit et on vieillit. Le roi David nous dit: j'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Amen. Nous lisons dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, au verset 32. Je lis au nom de Jésus. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. D'autres versions disent: lève-toi devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et c'est un ordre de Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, notre Père, notre Dieu. C'est son ordre qu'il nous donne. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Lève-toi devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es vieillard, on se lève devant toi. Les plus jeunes se lèvent devant toi. C'est un signe de respect, un signe d'honneur. Et ceux qui font ça, ce sont ceux qui craignent Dieu. Il dit: tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Et ainsi, Dieu demande que nous donnons du respect aux personnes âgées. Et c'est le respect qui est dû aux personnes âgées, et ce respect vient de Dieu. Amen. Ce respect vient de Dieu. Il est écrit dans Proverbe 20, verset 29. La gloire des jeunes gens, c'est leur force. Mais la beauté des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es vieux, toi qui es aux portes de la vieillesse, toi qui es déjà assis dans la vieillesse, sache que tu es beau. Tu es beau devant l'Éternel à cause de tes cheveux blancs. Tes cheveux blancs, c'est ta beauté. Ce sont tes cheveux blancs qui font de toi un beau vieillard. Car la Bible dit que la beauté des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Tu es beau, tu es vieillard, tu as des cheveux blancs et c'est ça qui fait ta beauté. Oh, merci Seigneur Jésus. Et dans le livre de Job, il est dit aussi au chapitre 22, au verset 2, il est dit: ainsi, avec la vieillesse vient la sagesse, avec la longueur des jours, l'intelligence. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vieillesse vient la sagesse. La sagesse va avec la vieillesse et la vieillesse va avec la sagesse, selon Job, chapitre 12, verset 2. Et avec la longueur des jours, l'intelligence. Plus tu vis longtemps, plus tu acquiers de l'intelligence, de la sagesse et l'expérience. C'est ainsi que Dieu définit la personne du vieillard. Amen. La personne du vieillard. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. La gloire des jeunes gens, c'est leur force, mais la beauté des vieillards sont dans leurs cheveux blancs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour la vieillesse, merci pour les vieillards et merci pour le long chemin avec toi, pour ta fidélité qui ne s'arrête jamais. Et je voudrais pouvoir dire un jour, comme le roi David, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je veux bien le dire ce soir, j'ai été jeune
et j'ai vieilli. Avec Jésus, avec Dieu. Bien-aimé, nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole ne sera pas en vain. Merci de nous rassurer, de nous consoler pour les uns et de nous rassurer pour les autres et pour tous, pour ta fidélité. Merci de nous promettre encore cette promesse merveilleuse que jusque dans la vieillesse, tu seras avec nous, tu nous soutiendras, tu seras avec nous, tu nous feras du bien, tu seras avec nous, tu nous protégeras dans la vieillesse. Que ton nom soit loué, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.